Bonjour, deuxième série de questions sous la forme de QCM sur les nombres rationnels, c'est-à-dire les nombres qui s'écrivent comme une fraction, faisant intervenir deux nombres entiers. On va commencer donc avec la série des 4 questions. Les voilà, je vous laisse un peu de temps de réflexion et on se retrouve pour la correction. Tout d'abord, pour la première question, on vous propose d'écrire un quotient, une fraction, mais sous sa forme nombre rationnel. Donc, comme je vous le disais en préambule, allez bien travailler avec des nombres entiers. Donc ici, 0,7 divisé par 6, on va pouvoir multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre pour pouvoir arriver justement à ces nombres entiers. Donc pour passer de 0,7 à un nombre entier, le plus simple est de le multiplier par 10, et donc cette multiplication va aussi se répercuter sur le dénominateur. 6 fois 10, 60. Les erreurs qui ont été faites pour les autres réponses. Ici, donc, le dénominateur a été multiplié par 10, par contre, le numérateur n'a pas été changé. Le dénominateur ici pour la troisième a été multiplié par 100. Or, ici, 25 multiplié par 100, ça nous donnerait 2500 et non 250. Et enfin, ici, on a simplement enlevé les zéros et les virgules, mais en ne faisant pas attention. Ici, pour arriver à 2, il a fallu décaler la virgule de 3 rangs vers la droite, c'est-à-dire multiplier par 1000. On doit faire donc le même mécanisme pour le dénominateur. Si on décale la virgule de 3 rangs, on arrive à 50, ou si on multiplie par 1000, on arrive aussi à 50. Deuxième question, on vous propose de comparer cette fois-ci et on vous demande l'inégalité qui est correcte. Alors ici, 2 tiers par rapport à 1 quart, 2 tiers est plus grand qu'un quart. Alors ça, vous avez plusieurs façons de réfléchir là-dessus. Vous pouvez tout d'abord, la règle mathématique, ce serait de mettre au même dénominateur, c'est-à-dire de travailler ici en douzième. Donc en multipliant par 4 numérateur et dénominateur, on va arriver à 8 douzièmes. Et ici, le 1 quart, en multipliant par 3, on va arriver à 3 douzièmes. Donc 8 douzièmes est évidemment plus grand que 3 douzièmes. Une autre façon, peut-être moins mathématique, mais qui fonctionne bien pour tout ce qui est tiers et quart, c'est de se référer à une horloge. Un tiers, c'est 20 minutes, un tiers d'une heure. Donc 2 tiers, c'est 40 minutes. Et un quart d'heure, c'est 15 minutes. En continuant donc sur le même principe, en mettant au même dénominateur, et donc toujours ici sur 12, puisqu'on est toujours sur des 3 et des 4. Ici, on va multiplier par 3, on sera à moins 9 pour le numérateur, et ici, on sera à moins 8. Donc, moins 9 est plus petit que moins 8. Attention à l'ordre dans les négatifs. Ici, on va être à moins 8, et pour la deuxième, on sera à moins 3. Moins 8 est plus petit que moins 3. Et ici, enfin, on sera donc à moins 4 douzièmes et moins 3 douzièmes. Moins 4 est bien plus petit que moins 3. Cette inégalité est vraie. Pour la troisième, on vous parle d'ordre croissant. Alors ici, on a beaucoup de quarts et il n'y a que la réponse D qui, elle, est en demi. Donc, un demi, on va le transformer en 2 quarts et il restera uniquement à classer les numérateurs. Donc, du plus petit au plus grand pour avoir l'ordre croissant. B, C, A et D. Alors, très honnêtement, le fait de passer D en quart n'est même pas utile puisque c'est un nombre positif, donc il est forcément plus grand que les trois autres. Et enfin, la forme irréductible de notre fraction ici, de notre nombre rationnel 250 sur 200, on va simplifier au maximum. On va pouvoir tout d'abord enlever un 0 au numérateur et dénominateur, c'est-à-dire simplifier par 10, on arrive à 25 sur 20, et après on peut simplifier par 5, donc 25 divisé par 5, ça va nous donner 5, et 20 divisé par 5, ça va nous donner 4. Alors ce qu'on peut constater dans les autres réponses qui ont été proposées, les deux dernières n'ont pas été réduites au maximum, et la deuxième, par contre, là on est allé trop loin, puisqu'on a créé un nombre décimal, et donc on n'est plus sous la forme d'un nombre rationnel. Voilà pour cette deuxième série sur ces nombres. On passera dans d'autres questionnaires sur ce même thème de fraction, mais cette fois-ci sur les opérations. Au revoir.